Premier présupposé de la PNL. Un présupposé, c'est comme une espèce de croyance à laquelle on ne croit pas encore tout à fait, mais qu'on est prêt à tester et pour laquelle on laisse toutes les options ouvertes parce qu'on veut voir, on veut savoir. Pour vous permettre de réfléchir au premier présupposé, voyons les images qui suivent. Ainsi, voici par exemple un planisphère vu par les Européens. En voici un autre vu par les Américains. Et encore un troisième vu par les Asiatiques. Il est vrai de constater que lorsqu'on nous présente un planisphère américain ou asiatique, nous pensons qu'il s'agit là d'une autre planète. Tout le monde est d'accord pour dire que notre perception du monde est subjective. Dès la petite enfance, chacun construit sa carte du monde au jour le jour. Qui dit carte du monde, dit représentation du monde. Ce que nous enregistrons dans notre cerveau n'est que la représentation de la réalité. Heureusement d'ailleurs. Sans quoi, au lieu d'avoir une image de notre maison dans la tête, nous aurions la maison tout entière. Donc ça veut dire qu'il existe autant de représentations de cette réalité qu'il existe d'êtres humains. Les inventeurs de la PNL ont eu l'idée d'appeler notre vision subjective notre carte du monde. Et cela simplifie fortement la communication entre les gens. Parce qu'alors on commence à accepter que les autres pensent différemment de nous. Par contre, accepter que nous ne détenions pas la vérité, ça ce n'est pas gagné. Car chacun de nous n'entend que ce qu'il veut entendre, ne voit que ce qu'il veut voir, ne ressent que ce qu'il veut ressentir. Car chacun de nous a des hypothèses solides, voire des certitudes sur la vie, sur les gens, sur les choses. Et parfois même avant de les avoir abordées. Ces anticipations constituent des miroirs déformants que nous prenons pour des vérités. Une autre preuve de notre subjectivité. Quand nous sommes préoccupés par quelque chose, ce quelque chose prend toute la place dans mon mental, au détriment de tout le restant. Exemple, si je suis préoccupé par l'achat d'une voiture, les seules choses que je vais voir en me promenant sont les voitures. Les seules choses que j'entendrai sont les crissements de pneus et les reprises de moteur. Autre exemple, quand une femme attend un bébé, elle voit des femmes enceintes à chaque coin de rue. Et elle aurait tendance à dire « Mais toutes les femmes se sont donné le mot pour être enceintes en même temps ». Cela revient à dire que nous exportons nos pensées et nos croyances. Bref, que nous avons une fâcheuse tendance à exporter notre carte du monde. L'exemple, c'est les récits de témoins qui se contredisent. Il y a autant de manières de relater un accident de la route qu'il y a de gens qui en parlent. En conclusion, si nous n'avons dans la tête que la représentation des choses, ça veut dire que ce qu'il y a dans notre tête n'a rien à voir avec la réalité. Et cependant, que de sang versé, parce que certains ont pris leur représentation du monde pour la réalité. Un deuxième point important à soulever, c'est que non seulement notre perception est subjective, mais nous y associons les états internes du moment. Certaines personnes, par exemple, dont je fais partie, font un blocage immédiat à la vue de certaines images, telles qu'une formule algébrique. En face de cette vision, mon écran intérieur devient tout noir et je perds toutes mes facultés de raisonnement. Alors qu'en face de la deuxième image, ce mal-être ne se produit pas. Ce qui veut dire que suite à un trauma émotionnel en cours de maths, probablement, j'ai dû installer une croyance du style « je ne suis pas capable ». Et cela associé à de la peur, ce qui a construit une des bases de ma carte du monde. Et chaque fois qu'une image semblable m'arrive, la peur me terrasse et me fiche sur place.
et je rentre dans une incapacité totale. Le troisième point à mettre en évidence, c'est que ce ressenti-là, qu'il soit fait de peur, de colère ou de tristesse, ce ressenti-là est lié à un trauma qui est à l'origine de nos comportements, parce que c'est lui qui donne un sens à l'expérience. Lorsque nous vivons une expérience à laquelle nous ne donnons pas de sens, eh bien nous ne retenons pas cette expérience. Elle n'est pas stockée en mémoire. En conclusion, quand on a la connaissance de cet outil, la carte du monde, même si nos préoccupations sont différentes de celles des autres, même si notre culture est moins ou plus étendue que celle des autres, même si notre avis est divergent, cela va nous permettre d'entrer en communication avec l'autre, d'entendre ce qu'il dit, sans nous comparer à lui, mais en profitant pleinement de la différence pour partager l'information et s'enrichir mutuellement. Nous allons faire maintenant une petite mise en place de tout ce qui vient d'être dit. Et pour ce faire, vous regardez autour de vous et vous focalisez votre pensée sur quelqu'un qui manifeste un comportement qui vous dérange. Vous gardez cette vision dans la tête et écoutez le texte qui suit. Chacun vit dans son propre modèle du monde qui est unique et dans lequel il a raison. Il n'y a que cette personne-là qui sait ce qui est bon pour elle, tout comme il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi. Les gens font toujours le meilleur choix disponible pour eux. Tout comportement a toujours une intention positive pour la personne. Si je fais une distinction radicale entre l'identité de la personne et son comportement, alors je maintiens une évaluation positive de cette personne. Qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre en manifestant ce comportement-là? Quelle est l'ouverture que cela pourrait apporter à ma carte si j'acceptais la différence comme un enrichissement et non comme une comparaison? Vous ouvrez les yeux et voyez ce qui a changé dans la perception que vous avez maintenant du personnage.